Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, Julien et Aurélie de la Goliath Family nous ont rejoints sur notre petit spot à Ops dans le sud de la France. À la base on pensait qu'ils allaient rester une journée ou deux et finalement pour notre plus grand plaisir on a passé une semaine entière ensemble ici sur ce spot. Je vous avoue que j'étais tellement contente de les revoir et de passer ces moments avec eux que je n'ai pas eu du tout envie de filmer. En fait j'ai fait quelques partages en images sur Instagram très vite fait. J'ai tout simplement eu envie de m'imprégner de ces très beaux moments que nous avons passés. Cependant je crois que c'était donc le dernier jour avant qu'ils partent. On est parti faire une petite brocante. Ça faisait des années que je n'avais pas été dans une brocante parce que comme vous le savez avec le pass sanitaire, avec le Covid, avec tout ça, c'était assez réglementé. Et au soir on est parti donc se faire un petit resto tous ensemble. Pour l'occasion Georges nous a rejoints. J'en profiterai aussi en fin de vidéo pour vous expliquer mon point de vue sur l'amitié quand on est nomade. Est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt facile, plutôt compliqué? Dites-moi déjà vous, qu'est-ce que vous en pensez sur vos expériences à vous ou simplement votre point de vue. Je lirai ça avec grand plaisir. Donc les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coxipotes! Bon aujourd'hui les amis, j'ai décidé de me faire un petit peu plus coquette que d'habitude. Rouge à lèvres, boucle d'oreille, collier, moi qui ne mets jamais de collier, une petite robe d'été, voilà, avec mes talons. Parce que je vais vous filmer quelque chose que je ne vous ai encore jamais filmé jusqu'à maintenant. Non pas Nani, parce que lui on le voit quand même assez régulièrement. Mais plutôt un petit tour, voilà, dans une brocante. On est dimanche matin et il y a une brocante dans le centre de Ops. Donc on va partir avec le camion de Julien et Aurélie. Et on va aller faire un petit tour là-bas, donc je vais vous emmener. Mais avant, tout ce que bon propriétaire de chat ferait en portant des vêtements foncés. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais voilà, enlever les poils parce qu'il y en a vraiment partout. Puis ça s'accroche vraiment en deux. Monsieur avec son petit poil d'hiver, là, il est en train de faire sa mue. Et étonnamment, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu manger. En même temps, pour être honnête avec vous, il s'est fait courser par 3 chiens exactement l'autre jour. Et depuis, il était traumatisé. Donc à part la nuit et encore, il sort plus vraiment du camping-car. Il mange, il boit, il dort, il pop. Il est dans la lune. Voilà son quotidien actuellement. Bon ça y est, on va embarquer dans Goliath. Dans Goliath. De la Goliath Family. C'est une première, je crois. On n'est jamais monté. Ah non, on est monté pour faire des soirées, mais pas pour rouler. Pas pour rouler. Allez Maya. Allez, moi je me mets devant. Allez tâche. Et de 2. Et de 3. Allez Annabelle, vas-y. Et de 4. De la liberté. Ouais, le bus de la liberté, le bus de la brocante. Non, Falcor, regarde. Il va conduire. Il veut conduire le bus. Il est content, il est tout foufou. Tâche à lycée. C'est mon nouvel ami. C'est une nouvelle copine. Salut. Oh. Trop mignon. Bon, nous voilà arrivés sur le parking et on va certainement... On reste ici, hein. On va laisser le camion ici et on va aller à pied maintenant. J'ai quand même l'impression que nous sommes un petit peu dans les buissons, mais bon. Nous allons faire un J'ai reculé un peu beaucoup. Désolé. Un petit peu. Ça passe. Ça passe large. Si ça c'est pas un garage de pro. J'ai laissé mon appareil photo là-bas parce qu'il est un petit peu lourd, un petit peu encombrant. Donc je filmerai seulement avec mon téléphone. Je suis pas sûre de beaucoup filmer. En plus comme vous le savez, il n'y a pas de stabilisateur sur mon téléphone. Donc l'image n'est pas forcément très sympathique à regarder. En tout cas le temps il est vraiment hyper agréable. On a un beau soleil aujourd'hui. Et surtout il n'y a plus de vent parce que ça faisait 2 jours qu'il y avait un vent de malade. Et donc on ne pouvait pas vraiment faire grand chose. On voulait aller à vélo jusqu'à Sion-la-Cascade. Et je pense qu'on va plutôt reporter ça peut-être à la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Et Georges va certainement nous accompagner. Donc on va partir tous les 3 à vélo jusque là-bas. Bon ça y est, on a fini par arriver dans le centre du village. Je savais pas qu'il y avait autant de routes. Du coup mes pauvres pieds meurtris dans mes petits talons ont un petit peu mal, mais bon, ça devrait aller. Et ça a l'air d'être une toute petite brocante, il n'y a pas beaucoup d'exposants. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été dans une brocante? Un marché, pas très long. Ah mais tu filmes? Bah oui, je filme. Un marché, j'avais fait il n'y a pas longtemps, mais une brocante.
fait un petit moment. Moi je crois vraiment que ça fait 2 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et il y a quand même pas mal de monde parce que bah, aujourd'hui c'est les élections. Comme on est dimanche, donc les gens vont voter et puis après ils en profitent pour faire un petit tour, acheter un petit violoncelle. Il y a quelques cordes. Il manque quelques cordes, des petites babioles comme ça ici. Et ici j'ai trouvé le verre pour le Gaulois. Il y a franchement l'embarras du choix entre tous ces verres Ricard. On a même la petite affiche comme ça en ferraille. C'est vraiment le paradis du chien ici, on n'arrive plus à les tenir en place. Oh le boulot, non mais j'en peux plus. On dirait la malle dans Harry Potter. Julien est sur le point de craquer. Non, pas non. sur place non plus. Et toi non plus. Pour toi. Sur toi. On était en train de réfléchir pour notre défense si on prendrait pas une petite batte de baseball. Des fois qu'on se fasse emmerder dans le camping-car, mais... Ouais, mais le hachoir là-bas c'est pas mal. Ça là? C'est vrai que le gros hachoir, je pense qu'ils auront peur. Le gars il s'en sort pas, hein, ça c'est sûr. T'as vu là les vieux fers à remplacer? Ah ouais. Complètement en fonte. Et ils mettaient ça sur le feu, non? Pour Ils mettaient ça repasser. sur le poêle, Ouais. que ça soit bien chaud, et puis après, on passait. C'était plus écologique, il n'y avait pas besoin d'eau. C'est vrai. Et pas besoin d'électricité surtout. Ouais, non plus. C'est pourquoi aussi je n'achète jamais de... Je sais plus. Attends, j'ai peur que ça gêne. C'est aussi pour ça que bah, j'achète jamais de chemise parce que bah, Là, je peux pas les repasser quoi. Alors j'en ai acheté mais alors elles sont dans un état insortable. Je veux dire, même en appartement, moi je repassais pas. Hein. Ouais, moi aussi c'est vrai. J'avoue. Faut bien l'étendre. On prend l'excuse du camping-car alors qu'en fait on n'a jamais fait ça de notre vie. Regardez-moi cette petite fille toute sage qui a bien grandi. C'est vrai. En plus la première fois que je l'ai vue c'était à la Coxy Rencontre. Ouais, ouais. Elle avait 1 mois. Un mois, elle fêtait son mois. Et puis bah, au fur et à mesure des fois où je la vois, avec les mois qui passent, bah, je vois vraiment l'évolution. Et bah maintenant elle marche quoi. Et puis elle dit papa, elle dit maman. Elle dit même gros toutou. Non, elle dit Non. Falcor. Elle dit cocor pour Cocor. dire falcor. C'est vraiment trop mignon. Et là je suis tombée sur une petite oie. Regardez comment elle est vraiment trop mignonne. Malheureusement bah, je n'ai pas assez de place dans mon camping-car. Comme vous le savez, petit à petit je fais des tris justement pour qu'il pèse un petit peu moins lourd. Mais si j'avais pu, eh ben, je pense que je l'aurais pris, voilà. Si j'avais été en appartement. Julien a proposé que je le mette devant Gérard comme tu sais, le logo Jaguar. Ouais, tu peux. Mais pas sûr qu'il reste très longtemps. Je viens de dire à Idriss, est-ce que tu veux décéder? J'ai pas envie de décéder tout de suite, mais il est décédé, effectivement. Ah la blague trop nulle. Bon je sais pas du tout où est Julien et Aurélie. Ils sont partis avec Ninon et leur toutou. Après c'est vrai que c'est pas très grand, on a vite fait le tour. Pour Gérard, ça irait bien, non? Ah ouais. Enfin, je sais pas vraiment où est-ce que je le mettrais, cela dit. Je veux bien qu'on puisse tasser des choses, mais quand même. Maintenant que le tour de la brocante est fait, là, on va partir se faire une petite terrasse, hein, boire un petit verre. Ah, notre express camouflage est de retour. Ah ouais, il y en avait un là-bas, on l'avait déjà vu la dernière fois. Express avec sa petite peinture militaire. Il va peut-être m'inspirer. Ouais, parce que toi, t'as envie de peindre ton véhicule. Là, j'ai envie de faire une peinture un peu de camouflage pour qu'on voit moins le camping-car, parce que comme il est vachement blanc, ça Ouais. fait tout de suite camping-cariste, tout ça. Et moi, j'ai envie que ce soit, quand on est en nature, qu'on le voie moins. Tu vois. Très bonne idée. Bon, nous attendons le serveur. Un serveur. Je vais prendre un Diabolo fraise. Merci beaucoup. Et après avoir fait un tour à la brocante, avoir bu un petit verre en terrasse, nous avons retrouvé Georges. Perdu Voilà. à la brocante. Perdu à la brocante. Le petit Georges cherchait ses parents à la brocante. Entre temps, il a eu un enfant, il sort avec une poussette. Non, parce qu'en gros, on a retrouvé Georges au niveau de la place de Hops et il nous a ramené Aurélie et moi jusqu'au camping-car comme il y avait un peu de route. Bonjour les coxypotes. Comment vas-tu, mon petit Georges? Bah écoute, tout va bien. Merci. Tout va bien? Pas tant mieux. Et toi? Ça se passe bien? Ça se passe bien? Ça se passe bien dans ta vie? Oui, dans la tienne. Bon bah super. Bon, bah, tant mieux avec ton petit Léon, voilà, toujours, hein, ton petit van. Bah oui, mais il a un petit logo maintenant. Hein. Ah oui, Je sais pas si vous avez vu quand même. Hein. Abonnez-vous, n'oubliez pas. la Goliath Family, le petit sticker. Le petit placement de produit. Oui, qu'est-ce que tu veux? Merci. Et donc, du coup, tu restes avec nous ce soir. Mais oui. On Il y va a plein de trucs de prévus apparemment, alors du coup je reste. On va se faire un petit resto parce que du coup, demain, bah, vous reprenez la route. Eh ouais. Après Nos une chemins semaine, se séparent malheureusement. après cette petite semaine.
Je vais verser une petite larme, je crois. Sur le camp. Ouais, sur notre petit camp de Manouche. Et donc tu nous accompagnes pour l'occasion, quoi. Oui, accessoirement c'est bien. Accessoirement, on va peut quand même. servir, hein. Et en plus on va manger des frites. Des frites, des frites, des frites, des frites. Attention, Des frites, il y a... des frites, des frites, des Faut voir frites. s'ils sont au niveau frites. Hein. C'est Julien qui va, On va juger les frites. voilà, qui va juger. Et là-bas on a Idriss qui est en plein étendage de son linge. Voilà, je fais ma petite machine. Tu avais laissé ton seau au soleil pour que... Ah, parce que l'eau était gelée ce matin. Ouais. Ça caille. Donc il n'y a plus qu'à essorer. On essore et puis on met sur le petit sèche-linge. Tankerville, que tu dis? Le petit Tankerville. Mais le Tankerville c'est plus grand, ça c'est plus un sèche-linge. Falcor qui profite du soleil. Ancienne. Ouais. Minimaliste toujours. Regardez-moi cet homme. Polyvalent. Il cuisine, il fait le linge. Fini, oui. Bon, je vous rassure, il ne fait pas mon linge. Hein. Parce qu'il y a déjà des personnes... Oui, il faut être à Il y a déjà des... Oui, il y a des personnes qui avaient dit mais tu n'as pas honte? Bah non en fait. Nani n'a pas bougé hein, depuis qu'on est parti. Mais je pense qu'il ne sortira pas étant donné que là-bas il y a des chiens. L'endroit n'est pas très sécure. Bon forcément j'avais quand même laissé mes deux lanterneaux ouverts. Celui-ci et celui-là là-bas. Je vois que Nani a déjà enlevé ma petite couverture que je mets là pour garder la chaleur à l'intérieur. N'est-ce pas? Et c'est vrai que si je n'ouvre pas les lanterneaux, franchement il aurait fait super chaud. Je vais voir combien il fait là maintenant. Il fait 26. Voilà, rien que ça. Bon bah ça y est, nous voilà tous sur notre 31. Prêts à partir au resto. Avec la casquette de Pikachu. Et Ninon qui se demande ce qui se passe. Georges aux commandes. Nous y allons avec Ninon. Avec Ninon. Avec Léon. Enfin, avec Ninon aussi, oui, qui est là bien sûr. Et derrière on a deux Pokémon que Georges a attrapés. J'ai attrapé deux Pokémon, je les ai mis derrière. J'espère qu'ils vont pas s'enfuir. Si t'as bien fermé les portes, ça devrait aller. Ouais, qui est trop belle. Non, j'en vais pas. Ah, elle aime pas les trucs sur la tête. Et nous avons ici Ninon qui est très élégante, on peut le voir, avec sa petite robe qu'on n'avait pas bien vue tout à l'heure. Petite robe offerte par Lise le jour de son anniversaire l'année dernière. Waouh, la classe. Bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Il y a plus qu'à. C'est parti, j'espère que vous avez faim. Parce que nous allons nous régaler, je l'espère. Oh non, pas les masques. Ça n'existe plus. Et ça y est, nous y arrivons. Oula. Bienvenue au tilleul. C'est de là que ça vient? Non, je sais pas si ça vient de là, mais peut-être ça vient de la boulangerie. Oui, franchement. Bonjour, on vient pour manger. Est-ce que c'est possible? Alors, je pense que le table est là en plus. Ah. On voit la chaise de l'eau. La dame arrive. Donc c'est parti. C'est elle qui a crié, tu crois? Non. Oh non, vas-y, moi je rentre pas, ça me gêne trop, t'imagines? Ok. Parti, on mange Des frites. Des frites que je n'ai plus mangées depuis le mois d'octobre. C'est parti. Mon petit Georges. les petits enfants. Pour Ninon. Merci beaucoup. Bon, c'est parti pour le menu. On va voir ce qu'on va prendre. Il y a pas mal de trucs végétariens. Pour Idriss, qui est végétarien. Ton choix se porte sur quel repas du coup? Du coup, moi je vais prendre une pizza chèvre miel. Et comme j'ai envie de frites, bon ça se fait pas trop pizza frites, mais je vais prendre aussi une assiette de frites. Tu as le droit, depuis le temps qu'on n'en a pas mangé. Mon petit Georges. Des frites, 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 des frites. Que des frites quoi. Voilà. D'accord, très bien. Ah, Non mais vraiment, tu prends d'autres trucs quand même. Précisons qu'il a regardé les tuches 3, 4, 5. Ah oui. 2, 3, 4. Et cet après-midi? Hier après-midi. Ah, t'as regardé les 3 directs hier? Voilà. C'était chaud. Tu m'étonnes que t'as envie de Je frites. les ai fait l'un derrière l'autre comme ça. J'avais tout. C'est bien. Julien? J'hésite entre deux. J'hésite entre le Blue Mountain et le Montagnard. Et Ah, peut-être c'est- le chicken aussi. Un burger. Burger, ouais. Prends les 3, c'est une petite Burger. Un de chaque. Aurélie, dis-nous tout. Bah, moi je crois que ça va être le montagnard pour changer des classiques barbecue burger. Donc voilà. Moi je vais prendre un BBQ, je Blue crois. Mountain, vendu. Qui est, choisi? qui est ici. Ouais, je pense, oui. Allez, je vous écoute alors. Ah, elles sont Fermière avec un œuf. bonnes. Ça me plus clair. Hop, voilà. Ah. Eh bah dis donc. Voulez-vous de l'huile pimentée pour les pizzas?
Ah oui, je veux un petit peu, ouais, s'il vous plaît. Sacrée pizza, hein. C'est énorme, hein. Ouais. Alors J'aime bien lui, que la il pâte est est assez relevé, c'est fait maison. Du coup, goûtez d'abord sur un petit bout, D'accord. avant d'en mettre partout, que ce soit trop tard. Que la langue soit brûlée. Que la bouche complète soit brûlée. Le dragon de feu va te lécher toute la nuit. Vous avez ketchup, mayo, du coup, les petits ciseaux pour les dosettes. Super gentil, merci. Merci. Bon appétit. Alors, Loulou, il y avait quoi toi? Alors moi j'ai pris un au bleu d'Auvergne. On refait la scène de tout à l'heure par Aurélie. Idriss qui ne sait pas attendre. Ah non, moi j'attends pas. Chèvre miel, si je me trompe Chèvre pas. miel. Il a faim. Tout à fait. La belle, c'était BBQ. BBQ. Avec l'accent. Et moi, c'était le montagnard. Bonjour. En fait, je voulais juste demander si le repas vous a plu. C'était infâme. D'accord. C'était super bon. Je regardais si la dev était pas là, t'imagines. Vous sortez de mon restaurant. J'ai vidé mon assiette, mais... Moi de toute façon mon burger était excellent. J'avais un peu peur comme c'était au bleu d'Auvergne. Ouais. Que ce soit un peu trop fort, mais non c'était vraiment bien dosé. On sentait bien le bleu, mais en restaurant c'était pas trop fort. Vraiment nickel. Merci Etchebest pour ses conseils. Mais sinon, bah, on a bien mangé. Ouais. Et puis là, peut-être qu'on va prendre un petit dessert. Voilà. Soyons gourmands ce soir. Galette de dessert. Soyons fous. Et je ramène le café. Et la panna cotta. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour vous parler un petit peu plus de ce que moi je pense au niveau de l'amitié nomade, je pense c'est évident que c'est plus facile de tisser des liens, on va dire, de rencontrer des gens quand on est nomade, c'est-à-dire que quand on est en appartement, on est chez soi, on est un petit peu enfermé, et donc forcément c'est moins propice à la rencontre que mon camping-car c'est chez moi, c'est ma maison. Et souvent quand il fait beau ou qu'il fait un petit peu moins beau, ça dépend, la porte est ouverte. Et quand il y a des gens qui passent ou d'autres camping-caristes, d'autres vannes, d'autres voyageurs, on a facile de faire une petite soirée, un petit apéro, un petit quelque chose. Et donc de tisser des liens de cette façon-là. Après, pour l'amitié plus profonde, je dirais, c'est plus compliqué. Pour faire des connaissances, c'est vraiment le top. Pour se faire des amitiés, ça peut être faisable. Mais pour de l'amitié vraiment pure et dure, vraiment, moi je donne mon amitié très difficilement. Et quand je parle d'amitié, je parle pas juste de rencontrer quelqu'un et juste échanger avec lui. C'est vraiment tisser des liens très très forts au point de, par exemple, si un jour je vais pas bien, je vais vers cette personne. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je ne vais pas bien, il y a peut-être 2 ou 3 personnes sur qui je peux compter. Mais voilà, c'est vraiment sur le doigt d'une main. Je dirais que ça c'est plus compliqué dans le sens où pour tisser des liens comme ça assez forts, il faut pouvoir voir ces personnes quand même assez régulièrement. C'est-à-dire que là où j'habitais avant, en Normandie, je me suis fait des amitiés que je garde. C'est vraiment pas facile par contre parce que ça peut arriver des fois qu'on se voit 1 fois par an. Heureusement, il y a les réseaux sociaux, etc. Et depuis que je voyage, je connais énormément de monde. Et pas que le fait d'être nomade, il y a aussi ma chaîne YouTube, bien évidemment, qui favorise les rencontres avec des personnes. C'est d'ailleurs comme ça que tout simplement on a rencontré Georges, on a rencontré Régine, même la Goliath Family. Quand j'ai eu des petits problèmes avec ma culasse, c'est à ce moment-là que j'ai pu les rencontrer. Mais sinon, comme on bouge beaucoup, à moins de revenir très fréquemment au même endroit, comme c'est le cas ici, vous savez, on est dans le Var depuis le mois de décembre. Donc ce qui nous permet à nous de revoir, par exemple, Georges, vous l'avez vu quand même pas mal dans les vidéos. C'est grâce au fait de se voir et d'apprendre à se connaître et rigoler et faire des balades, etc. que les liens forts peuvent se créer tout simplement. Après oui, des amitiés comme ça de manière ponctuelle, je pense que c'est tout à fait possible. Et comme je vous ai dit, c'est même encore plus facile d'en faire quand on est sur les routes parce que on est encore plus ouvert au monde, je trouve, que quand on est sédentaire. Ça dépend après aussi pour qui, parce qu'il y a des personnes qui sont forcément plus timides que d'autres. Mais voilà, quand tu vis en maison, tu as quand même un métier où tu peux rencontrer des gens, même si entre collègues c'est pas toujours facile l'amitié. Tu peux aller à ton club de sport, rencontrer des gens, tu peux aller à une expo, tu peux aller à un concert, tu peux rencontrer des gens un petit peu partout. Mais en tant que nomade, je trouve qu'il y a quand même un petit plus, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la visite de Sion-la-Cascade. Bisous bisous les coxipotes, portez-vous bien.